Le pape ne va pas prendre sa retraite. Il l'a dit lui-même de manière claire et catégorique dans l'interview qu'il a accordée au journaliste espagnol Carlos Herrera sur COPE, la radio des évêques espagnols. Il a dit « Je ne sais pas qui a eu cette idée, parce que c'est certainement une rumeur insistante ces dernières semaines. Après l'opération du Saint-Père, le pape a également précisé dans la même interview qu'il est pratiquement remis de l'opération, mais il a dit qu'il était sur le point de mourir et que c'est un infirmier qui lui a conseillé de se rendre au bloc opératoire et d'ignorer les médecins qui voulaient plutôt soigner le problème avec des antibiotiques, un problème qui n'avait de solution que par une opération parce qu'une partie du côlon, 30 cm, était nécrosée. Le pape ne va pas prendre sa retraite, il l'a dit bien. Mais il y a une question qui n'a pas été clarifiée dans l'interview, du moins si on lui a posé la question et s'il a répondu, qui n'a pas été publiée. Je me réfère à la question de savoir si oui ou non il y aura un statut, une sorte de législation sur les papes émérites. Parce que lorsque la rumeur a commencé à courir que le pape allait se retirer, elle n'était pas liée à son état de santé, mais à cette question. Le fait qu'un pape démissionne, tout d'abord, ce n'est pas la première fois que cela arrive dans l'histoire et c'est quelque chose de prévisible. Benoît XVI a fait quelque chose qu'il aurait pu faire, il a démissionné bien. Mais ce qui n'était pas prévu, parce qu'il s'agissait de cas exceptionnels, c'est quelle était la fonction qu'il devait remplir. Quelle limite avait le pape émérite, le pape qui démissionnait. Et il est nécessaire de clarifier cela. Il est nécessaire d'éviter la confusion et d'éviter peut-être à l'avenir, non pas avec le pape Benoît, évidemment, mais pour éviter à l'avenir le risque que l'Église se divise en ayant 2 ou 3 papes. Le statut sur le rôle, les limitations, les fonctions d'un pape émérite est nécessaire. Il faut le faire. Autour de cela, autour de la rumeur selon laquelle ce statut était en préparation, a surgi comme rumeur, bien sûr, parce que tant qu'on ne le voit pas écrit, on ne sait rien, a surgi que tout comme les évêques devaient démissionner à 75 ans, et les cardinaux perdaient leur droit de vote dans un conclave à 80 ans, le pape pourrait démissionner. Il pourrait, je ne crois pas qu'il puisse être forcé, il pourrait démissionner à 85 ans. 75, 80, 85. Et c'est cette spéculation qui a été générée que comme le pape actuel, le pape François, est déjà très proche de 85 ans, il pourrait démissionner après son 85e anniversaire. Eh bien, ce ne sont que des spéculations et rumeurs. Mais il est certain que le statut sur la fonction, la mission, les limitations des papes émérites est nécessaire dans l'Église. Je ne sais pas s'il est non seulement nécessaire, mais aussi urgent, mais il est nécessaire. Quoi qu'il en soit, le pape a déclaré qu'il était en excellente santé et qu'il ne comptait pas démissionner, du moins en raison de son état de santé. L'autre information très importante de cette semaine a été le succès retentissant du mouvement pro-vie dans l'État américain du Texas. Le Texas a adopté une loi selon laquelle on ne pouvait plus avorter lorsque le fœtus montre des signes de vie par des battements de cœur. Lorsqu'il est détecté que le fœtus a un cœur qui bat, il n'est plus possible d'avorter et cela se produit à environ 6 semaines. Bien entendu, les partisans de l'avortement ont fait appel devant la Cour suprême et celle-ci a statué en faveur du Texas, c'est-à-dire au Texas, il est donc interdit d'avorter après 6 semaines. Ou, en d'autres termes, il est interdit d'avorter lorsque les médecins détectent les battements du cœur du fœtus, ce qui se produit à 6 semaines. Cela a une énorme quantité de merveilleuses conséquences. Tout d'abord,
on estime que 50 000 enfants naîtront chaque année dans le seul État du Texas. C'est la première et la plus importante conséquence. Ensuite, il y a une autre conséquence, et c'est que si le Texas peut le faire, d'autres États américains qui sont également en faveur de la vie le peuvent aussi, en particulier les États du Sud, où les républicains gouvernent, et aussi d'autres États et nations en dehors des États-Unis. Si on ne peut avorter qu'après 6 semaines, le délai de l'avortement est très court parce que normalement, la femme se rend compte qu'elle est enceinte après 1 mois de grossesse, c'est-à-dire que si elle est consciente à 4 semaines, elle n'aura que 2 semaines pour demander un avortement. Ce n'est pas la solution idéale qui serait d'interdire les avortements, mais c'est une mesure, une grande victoire en faveur de la vie et une mesure qui favorisera la naissance de plusieurs enfants qui, autrement, auraient été tués dans le ventre de leur mère. En plus, et c'est le plus important bien sûr, c'est aussi une défaite pour le nouvel ordre mondial qui a fixé ses premiers objectifs dans l'avortement et l'euthanasie. Non seulement là, c'est vrai, mais dans l'avortement et l'euthanasie. C'est une défaite pour le nouvel ordre mondial qu'un État comme le Texas, un État très important aux États-Unis, ait réussi cela et que d'autres États à l'intérieur et à l'extérieur de ce pays vont imiter. C'est une défaite pour le nouvel ordre mondial et cela signifie qu'ils peuvent être vaincus, qu'ils ne sont pas aussi puissants qu'ils voudraient nous le faire croire, qu'ils ne sont pas aussi puissants qu'ils le disent, qu'ils ne sont pas invincibles, ils peuvent être vaincus et cela a été obtenu par la ténacité, par la persévérance de tous ceux qui sont en faveur de la vie. Ils se sont battus sans abandonner, ils se sont battus contre la publicité, ils se sont battus contre les insultes, ils se sont battus contre toutes sortes de persécutions, parfois en prison. Ils n'ont pas abandonné et ils ont gagné. Et si le nouvel ordre mondial peut être vaincu dans une question aussi épineuse et sensible que l'avortement, il peut aussi être vaincu au sein de l'Église. Ils ont tout le pouvoir, ou du moins ils le disent, ils ont toutes les ressources et ils veulent faire de l'Église une succursale du nouvel ordre mondial, docile au pouvoir, qui accepte ce qu'ils veulent, qui bénit ce qu'ils décident. Et bien sûr, ils comptent sur l'aide non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Si les pro-vie ont gagné au Texas, nous aussi, nous pouvons gagner. Nous pouvons gagner ceux qui sont pour la rupture. Nous pouvons le faire avec la parole de Dieu et la tradition. Ceux de la nouvelle Église, nous pouvons gagner. Nous pouvons gagner, nous qui croyons que le Christ est toujours vivant, que le Christ est Seigneur, que le Christ ne passe jamais, que nous devons être fidèles au Christ et que même si nous acceptons la persécution ou la perte de l'honneur ou la perte de la vie, nous pouvons gagner. Il n'est pas écrit que nous sommes déjà vaincus, bien qu'ils nous le disent tous les jours. Nous pouvons vaincre. Ils ont le pouvoir, eh bien, mais nous avons la raison. Nous avons le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. En méditant sur ce sujet, je me suis souvenu d'une vieille chanson de ma jeunesse. Une chanson popularisée par Joan Baez, basée sur un très vieil hymne religieux qui a ensuite été utilisé dans le contexte de la lutte syndicale et de la lutte contre le racisme. Nous vaincrons. Le Christ a vaincu et nous vaincrons. Ce que nous ne devons pas faire, c'est abandonner. Ce que nous ne devons pas faire, c'est prendre la bataille pour perdu. Le succès au Texas montre que la ténacité, la persévérance, croire et mettre en pratique ce en quoi on croit, c'est ce qui te donnera la victoire. Le Christ a vaincu et nous vaincrons. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.